Bonjour et bienvenue dans la leçon numéro 17. Dans cette leçon, nous allons découvrir, ou vous allez découvrir, comment utiliser les adverbes en anglais. D'accord? Mais non seulement ça, je partagerai avec vous également les adverbes en anglais les plus utilisés. D'accord? Si vous êtes prêts, top, c'est parti. Déjà, de base, il faut savoir qu'un adverbe, d'accord, c'est un peu comme en français. C'est un mot invariable qui sert à modifier ou à préciser le sens d'autres mots ou à exprimer l'opinion d'un interlocuteur. Les adverbes modifient, d'accord, des verbes, modifient ou donnent des précisions sur des verbes, des adjectifs ou d'autres adverbes, en précisant à quelle fréquence, quand, où, comment quelque chose a été fait. D'accord? Par exemple, quand je dis je mange lentement, l'adverbe lentement se comprend avec le verbe manger et précise la manière dont l'interlocuteur mange. Mais comment fonctionne l'adverbe en anglais et comment est-ce qu'on l'utilise? La plupart des adverbes en anglais se reconnaissent facilement à leur terminaison. L-Y, d'accord? En lit, comme bad, badly, gentle, gently, high, highly, loud, loudly, quiet, quietly. Euh, oui, l'adverbe donc se forme généralement en ajoutant un ly à l'adjectif. Si l'adjectif se termine par un le, on remplace le e de la fin par un y, simplement. Nous allons voir maintenant la place des adverbes en anglais. Les adverbes ont bien souvent une place particulière. En général, ils sont placés du côté du verbe qu'ils modifient, soit avant, soit après. Je voulais vraiment cette part de viande. I really wanted that slice of meat. Really, c'est notre adverbe ici. J'apprécie vraiment ton aide. I greatly appreciate your help. Vous voyez donc avec moi que c'est souvent à côté du verbe. Cependant, il arrive qu'il soit placé en tout début ou en fin de proposition. Par exemple, malheureusement, il n'a pas pu venir aujourd'hui. Unfortunately, he couldn't come today. Un autre exemple, she looked at him intensely. Elle le regarda intensément. Euh, Nous allons voir maintenant les adverbes de fréquence. Ils indiquent la fréquence de répétition d'une action. Ils se placent généralement après le verbe to be, mais ils se placent avant les autres verbes. Je répète, les adverbes de fréquence se placent généralement après le verbe to be, mais c'est généralement avant les autres verbes. Par exemple, I'm always losing my keys. Je perds tout le temps mes clés. Euh, Nous allons parfois au parc le dimanche matin. We sometimes go to the park on Sunday morning. Vous voyez dans la deuxième phrase avec moi que notre adverbe sometimes, qui veut dire parfois, est venu avant le verbe to go. Par contre, dans la première phrase, le always est venu après le verbe to be. Pareil dans les deux exemples de cette partie. Les adverbes de temps, ils expriment, d'accord, une information précise comme le jour spécifique. Tomorrow, last night, d'accord, mais aussi un moment moins défini lorsque le moment exact de l'action n'est pas précisé. C'est-à-dire recently, qui veut dire récemment, weekly, euh, de manière hebdomadaire, ou bien soon, qui veut dire bientôt. Vous voyez un peu, il n'y a pas de précision. Ils sont souvent en fin de phrase. Vous
Vous voyez les exemples au tableau. Vous pouvez utiliser ces phrases-là. Elles sont déjà toutes faites. Vous pouvez les adapter à vos situations chaque jour. Je ne me lève jamais tôt. I never get up early. Dernier exemple, ou l'avant-dernier, il est allé acheter du pain à la boulangerie hier. He went to the bakery to buy bread yesterday. D'accord? Ça, ce sont les adverbes de temps. En ce qui concerne les adverbes de quantité, ils servent à donner plus d'informations, d'accord, sur la quantité qu'on exprime. Pardon. Et on les positionne souvent après le verbe. Nous avons les adverbes comme a lot of, a little bit of, enough, et puis almost. Vous pouvez voir l'exemple au tableau, sur l'écran, pardon. Les adverbes de lieu, ils indiquent, d'accord, le lieu où se déroule une action ou un événement. Ils se placent généralement après le verbe ou après le complément d'objet. Vous pourrez voir dans les exemples, les 4 exemples sur l'écran. Nous avons, vous voyez un peu, on a there, premier exemple, upstairs, deuxième exemple, far away, qui veut dire loin, et puis here, d'accord? Vous pourrez comprendre avec les exemples puisque les traductions sont juste à côté. J'ai promis vous donner les adverbes les plus utilisés. Here we are, nous y sommes. Nous y voilà, pardon. Les adverbes sont extrêmement fréquents, d'accord, en anglais, et apportent de nombreuses précisions sur une action, un événement ou l'opinion que l'on souhaite exprimer. Donc, nous avons never, often, recently, immediately, currently, really, almost, actually, well, especially, soon, usually, barely, nearly, pardon, exactly, nearly, et puis still. Chers amis, nous voilà à la fin. Chers amis, nous voilà à la fin de cette leçon sur les adverbes. J'espère qu'elle vous a été utile. Et comme exercice, la seule chose que je vous demande est de nous envoyer des phrases, encore des phrases, écrites ou oralement, dans lesquelles vous allez employer des adverbes, surtout ceux qu'on a vus maintenant à la fin. D'accord? Je le répète, la perfection n'est pas le plus important. C'est que vous essayez encore et encore. Merci et à très bientôt.